Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comment protéger ses jeux vidéo. Je sais que visiblement c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que j'ai eu pas mal de commentaires me demandant comment je protégeais ces jeux. Et je vous ai parlé de protection en boîte rigide. Et j'ai enfin reçu le colis que je devais recevoir en début de cette semaine et que finalement je n'ai reçu qu'en milieu de semaine. En fait, le colis s'est perdu dans la nature. L'expéditeur a oublié de préciser quelque chose sur mon adresse et visiblement ça a perturbé la poste. En plus, j'ai reçu le colis dans un état un peu déplorable. J'ai eu un peu peur, je vais vous montrer ça. Le colis dépouillé et rescotché par la poste. Enfin bon, visiblement tout le matériel est arrivé à bon port et c'est l'essentiel. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai acheté des protections pour Super Nintendo, Nintendo NES, pas le classique, Famicom, enfin Super Famicom, et la dernière c'est les jeux Game Boy, parce que je voulais mettre quelques jeux Game Boy, je voulais tester un petit peu ce que ça valait. Donc ça arrive de cette façon, tout plat, et c'est à monter. Donc c'est pas compliqué, hein, ça se déplie, et ça se déplie, ça se met dans comme ça. Donc ça c'est une version Super Nintendo. Faut savoir que c'est aussi, ça permet de mettre les jeux Nintendo 64 également dedans. Donc en fait ça arrive de cette façon-là, tout simple. Après vous la dépliez. Sur chaque côté vous avez une espèce de pellicule protectrice que vous retirez évidemment parce que sinon ça fait très opaque et je trouve que ça rend pas très joli. Donc vous retirez tout ça. Je ne vais pas les retirer tous parce que sinon on va passer la soirée là-dessus. Vous repliez les bords. Ça se monte mais d'une facilité, c'est déplorable. C'est vraiment, il n'y a rien de plus facile. Vous la montez. Et ensuite, vous glissez le jeu. Et là, je vous montre ce que j'ai fait pour... je pense que vous vous rappelez de ce jeu-là que j'avais récupéré en vide-grenier. Hein, le Donkey Kong Country 3. Et donc, vous avez une boîte hyper facile à monter. Ça prend quoi 10 secondes quand vous appuyez, même pas, quand vous avez compris le truc, c'est hyper facile. Et là, vous avez une boîte hyper rigide. Vous pouvez mettre d'autres boîtes par-dessus sans abîmer, sans avoir peur d'écraser la boîte qui se trouve tout en bas. Et franchement, c'est vraiment le nec plus ultra. En plus, ça redonne des couleurs au jeu. Je vais pas dire que le jeu devient neuf, mais au moins vous avez quelque chose de propre. Et de vraiment, quand vous voulez présenter une collection à des amis ou n'importe quoi, ou même pour vous, hein, tout simplement, c'est nickel. En plus, ça protège le jeu de la poussière, des intempéries, enfin d'intempéries, il va pas le voir chez vous, mais humidité, des choses comme ça, vous avez quelque chose, vous avez une boîte plastique. C'est comme un blister, comment dire, quand vous achetez votre jeu. La différence, c'est que là, vous voulez jouer au jeu, vous ouvrez la boîte, vous retirez le jeu et c'est parti. Donc là, franchement, vous avez la boîte toute simple, clac, vous remettez, vous refermez et vous pouvez ranger dans votre collection. Donc ça, franchement, c'est nickel. Donc ça c'est la version Super Nintendo. Vous pouvez mettre également les jeux Super NES US et les jeux Nintendo 64 dedans. Il n'y a aucun problème, ça passe. C'est exactement le même type de taille. Et vous avez un rendu comme en Nintendo 64 français, enfin PAL. Hein. Les japonais, les boîtes sont trop grosses. Hein. J'en parle un peu plus tard d'ailleurs. Là, je vais vous montrer. Voilà pourquoi j'ai pris de la version Game Boy, parce que j'ai mon petit Zelda. Qui est nickel, c'est mon Zelda que j'ai acheté à l'époque, hein, il date de 1993 et pour moi les boîtes c'est important, hein, vous le savez tous, et il est en entier, tout nickel. Et là je voulais vraiment le protéger de la même façon que j'essaie de protéger pratiquement tous les jeux que j'achète, surtout en boîte et en version PAL. Là, dernier petit exemple, hein, le Kirby que je vous avais montré également, que j'avais reçu sur un... Je sais plus comment je vous avais expliqué. Donc là, ce jeu-là, c'est un colis du Japon aussi, je crois. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est pareil, la version Famicom, Super Famicom, c'est nickel, vous avez quelque chose hyper rigide. Là, faut pas marcher dessus non plus, mais si vous mettez une dizaine de jeux par-dessus, il n'y a aucun souci, ça va tenir, et vous avez vraiment un produit nickel. Hein. Alors par contre, au niveau du prix, je vous mettrai tous les liens en bas de la vidéo pour commander si ça vous intéresse. Le truc c'est que plus vous en commandez, moins c'est cher.
et aussi au niveau des frais de port. C'est-à-dire que plus vous commandez, moins les frais de port sont importants. C'est le même principe que quand vous achetez sur eBay. Donc c'est vraiment intéressant et je vous conseille de le faire. Ce site-là est en France, ça s'appelle Super Gameland. Je pense que peut-être quelqu'un d'entre vous connaissent déjà. C'est vraiment un site très sérieux. Bon, mis à part le fait que là, le gars s'est trompé un peu dans mon adresse, mais bon, ça peut arriver. J'ai réussi à rattraper le coup. C'était du Colissimo, donc j'avais un suivi. Donc franchement, c'est à faire. Si vous avez quelques jeux, peut-être pas toute votre collection parce que ça revient grosso modo à 1 € la boîte. Beaucoup moins si vous en prenez 100, mais bon là après si vous vous mettez à plusieurs, ça peut être intéressant également. Et franchement, c'est le nec plus ultra. Maintenant vous allez me dire, t'es bien gentil Lovecraft, mais moi je suis pas trop Super Famicom, Super Nintendo, etc. Je collectionne du jeu PlayStation 3 par exemple. Alors moi j'ai une autre solution, PlayStation 3 ou PlayStation 2, etc. Format DVD classique. J'ai un autre site qui là me propose des pochettes plastiques qui se présentent comme ça, tout fin. Alors ça c'est le format DVD. À la base c'est fait pour les gens qui collectionnent les DVD et qui ont envie de protéger leurs DVD tout simplement. Comme les jeux PlayStation 2 ou même par exemple là j'ai mon Mario Kart 8 sur la Wii U. Si je veux le protéger, je le mets dans la pochette. C'est hyper simple. Je le mets dans la pochette comme ça, tel quel. Et sur le derrière, là, vous avez une bande. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Vous avez une bande que vous retirez. Hop. Vous glissez et c'est fermé. Voilà. C'est collé, c'est fermé. Et vous avez une pochette plastique. Vous pouvez ranger votre jeu. Qui ne devient pas neuf hein, parce qu'il n'y a plus le blister magique, mais vous avez quelque chose qui le protège de la poussière, de tout un tas de choses, et puis dans un moment quand vous le ressortez, vous avez quelque chose de propre. Ça c'est format de petits plastiques de pochette, c'est pas mal non plus. Hein. Donc à savoir, ça existe en version également un tout petit peu plus petite pour les Blu-ray, mais ça les Blu-ray PlayStation 3 c'est nickel. Achetez pas les versions DVD pour mettre des jeux PlayStation 3 parce que les rabats sont plus grands et vous n'allez pas réussir à le refermer. Donc je vous conseille de prendre, si vous avez des jeux PlayStation 3, de prendre des Blu-ray, des formats Blu-ray tout simplement, qui sont légèrement plus petits. Hein, donc même principe, hein, vous fermez, tac, et puis nickel. Alors je sais pas si vous vous rappelez. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un format CD qui est nickel aussi si vous avez des jeux en format CD comme les jeux Dreamcast Jap, les jeux NEC, PC Engine, enfin tout ce qui est en format CD, vous avez du format en format CD et qui rend exactement le même service. Par contre, si ce format CD, si vraiment vous n'avez pas de CD à mettre dedans, vous pouvez en servir pour mettre les cartouches en loose NES et ça rentre dedans nickel. Si vous n'avez pas la petite protection, vous savez le boîtier, enfin le truc noir là, vous pouvez pas vous voulez quand même protéger votre cartouche. Vous prenez un format CD, ça rentre nickel. On a l'impression que c'est fait pour ça. Et puis là c'est pareil, hein, vous avez un rendu brillant. Vous avez l'impression de vraiment protéger votre jeu et franchement ça vaut vraiment le coup. Autre chose pardon. Si vous avez une boîte, le boîtier noir comme je vous parlais tout à l'heure, il existe toujours, c'est ce même revendeur, je vous mettrai pareil le lien aussi, c'est Indie's Sleeve, pardon. Je vous mettrai le lien. Vous avez le format CD, pardon, mais double. Et là vous pouvez glisser carrément le jeunesse avec la cartouche plus la protection. Pareil, ça vous rend un produit, vous le protégez, vous êtes tranquille. Là, il n'y a pas de souci. Et donc, ce même truc, là, si vous avez des jeux en format double CD, ou même les jeux PlayStation, les jeux PlayStation, les premiers, ça rentre nickel là-dedans. Donc, en fait, quand vous rentrez, c'est un format CD, mais format CD double, et au bout, vous avez une espèce de petit soufflet, qui fait que vous pouvez rentrer carrément le jeu. Donc ça, c'est valable pour les jeux PlayStation 1, mais également pour les jeux qui sont en double CD.
Je pense par exemple à du... c'est des jeux japonais par contre, mais ou même des jeux français qui sont un peu plus épais. Là-dedans, ça rentre nickel, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'était une petite vidéo comment protéger ces jeux. Alors surtout, faites une chose, hein, faites bien attention. Quand vous rangez vos jeux, essayez de retirer tout ce qui est plastique, tout ce qui est, enfin plastique, tout ce qui est étiquette. Virez tout ça. Il faut savoir que les étiquettes, évidemment, il y a de la colle, et la colle c'est un produit chimique, comme vous le savez tous. Et à terme, le produit chimique, ça finit, enfin la colle finit par bouffer la boîte carton. Ou alors faire des auréoles, des trucs assez catastrophiques. Donc essayez de retirer ça. Moi, les étiquettes, je les retire avec de l'eau écarlate. Je sais qu'il y a d'autres façons avec de l'essence F, il y a d'autres façons de faire. Moi je vous conseille l'eau écarlate, ça s'en va nickel. Sécher, après nettoyez aussi bien les cartouches, pareil, nettoyez-les avec comment dire, une lingette tout simplement. Vous laissez sécher, une fois que c'est sec, vous le glissez dans votre pochette, et là vous avez un jeu qui sera nickel, que vous allez pouvoir utiliser à chaque fois que vous aurez envie. N'oubliez pas de nettoyer les broches quand il s'agit des jeunesses, enfin ça je pense que vous savez tous comment il faut faire avec un coton-tige et un peu d'alcool. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce tuto, enfin un petit tuto. Moi franchement j'ai commencé à mettre tous mes jeux Super Nintendo, en Super Nintendo US aussi, parce que j'ai quelques jeux là en boîte que je voulais impérativement mettre en boîte rigide. Et franchement, quand vous mettez ça dans une étagère, vous avez un rendu, c'est franchement nickel. Autre petite chose, faites gaffe au sun fade. Parce que, bon, surtout pour les gens qui habitent le sud de la France, bon, même en Normandie, il arrive d'y avoir du soleil. Évitez, alors c'est vrai que c'est dommage parce que quand vous avez une collection, vous avez envie que vous avez envie de la voir tout le temps. Évitez qu'elle soit face à une fenêtre, même si vous n'avez pas du super temps. À terme, les couleurs vont se bouffer et vous allez vous retrouver avec des jeux, vous savez, qu'on retrouve sur les vides-greniers des revendeurs là, avec les cartouches qui traînent depuis 40 000 vides-greniers et vous n'arrivez même plus à lire le nom des jeux. Donc faites bien gaffe à ça. Moi je me suis fait avoir, notamment sur des jeux Mega Drive Jap, je suis un peu écœuré. Je m'en suis aperçu pas aussitôt. Et pourtant ma pièce est relativement sombre, mais il y a quand même de la lumière qui passe. Alors sans que ce soit comment dire, un endroit tout noir, il faut quand même que vous essayez de garder un minimum de couleurs, enfin gardez vos couleurs de vos jeux tout simplement. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, surtout il n'y a aucun souci en commentaire ou dans vos vidéos, etc. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Je vous laisse les liens sur la vidéo. Et puis par contre, c'est ça que je voulais vous dire, au niveau de ça, c'est beaucoup moins cher que les boîtiers plastiques évidemment. Et déjà ça, c'est nickel. Hein. Moi je m'en sers depuis déjà pas mal de temps. Ce qu'il faut savoir aussi, ça je voulais vous dire, c'est que les versions... DVD, des pochettes souples comme ça, vous pouvez mettre des jeux NES dedans, en boîte. Et franchement, déjà, ça protège bien et ça redonne une qualité au jeu et c'est vraiment intéressant. C'est un peu serré, mais ça n'abîme pas le truc. Par contre, évitez d'empiler vos jeux parce que là, il n'y a aucune protection rigide qui fait que vous évitez d'écraser la boîte qui est au-dessous. Pardon. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Il y aura certainement une autre vidéo. De trouvailles de cette semaine. Je pense faire ça certainement en fin de week-end, en tout début de semaine prochaine. Je vous embrasse tous et puis je vous souhaite un bon week-end ensoleillé, même ici il fait beau. Et donc profitez-en, jouez pas tout le temps ce week-end, profitez du beau temps. Ok, ciao, à plus, au revoir.